Bonjour les enfants, aujourd'hui on va continuer nos leçons sur les compléments. Après avoir vu les compléments essentiels, les compléments du verbe ou les compléments d'objet, on va s'intéresser à ces autres compléments qu'on appelle les compléments de phrase. On avait vu déjà qu'on pouvait les déplacer ou les supprimer. Et bien on va aller regarder ça d'un peu plus près. Donc aujourd'hui on commence à travailler sur les compléments de phrase ou compléments circonstanciels. Si je prends l'exemple de la phrase la maîtresse lit une histoire. Dans cette phrase, on a un sujet, la maîtresse, on a le verbe lire et on a le complément du verbe ou le complément d'objet pour les CM1, une histoire. Maintenant, je vais compléter cette phrase par une autre information. La maîtresse lit une histoire tout doucement. Là, ici, je donne une information sur comment la maîtresse elle lit. Ça veut dire que je donne des précisions, je donne une information supplémentaire qui n'est pas nécessaire à la bonne compréhension de la phrase, mais qui donne des informations complémentaires. Comment la maîtresse elle lit? Comment la maîtresse lit-elle? Elle lit tout doucement. Ça, c'est ce qu'on appelle tout doucement un complément de phrase ou un complément circonstanciel. Pour s'assurer que ça soit un complément circonstanciel ou un complément de phrase, eh ben, il y a plusieurs règles. On peut tout simplement déjà déplacer. Tout doucement, la maîtresse lit une histoire. Vous voyez ici, tout doucement, je l'ai déplacé, mon complément circonstanciel, mon complément de phrase, et je l'ai mis devant. Le sens de la phrase est toujours le même, et je peux le faire. Je peux aussi, avec ce complément circonstanciel ou ce complément de phrase, je peux aussi le supprimer. Et on reviendra à notre phrase de départ, qui sera la maîtresse lit une histoire, qui a du sens et qui ne pose aucun problème à la compréhension. Alors maintenant, c'est à vous de travailler, puisque maintenant je vais vous demander, avec la même phrase, la maîtresse lit une histoire, de me trouver soit un complément de phrase ou circonstanciel qui réponde à la question quand, ou où, ou pourquoi. Voilà, ça va être votre travail. Donc je répète la consigne, il va falloir que vous partiez de la phrase la maîtresse lit une histoire et que vous la complétez avec un complément de phrase ou un complément circonstanciel qui réponde à la question quand ou pourquoi. Moi, ma phrase tout à l'heure, c'était tout doucement, la maîtresse lit une histoire. Ça répondait à la question comment. Attention, pour votre complément circonstanciel ou votre complément de phrase, il va falloir pouvoir le déplacer ou le supprimer comme on veut. Alors à votre crayon de papier et votre cahier de brouillon, et on essaye. La maîtresse lit une histoire et on complète, soit avant, soit après. On essaye? Allez, vous allez tous y arriver. On n'en fait qu'une, et puis pour ceux qui veulent en faire trois, vous pouvez faire les trois. Bon courage! À tout de suite. Vous pouvez appuyer sur pause et reprendre la lecture quand vous avez terminé votre exercice au cahier de brouillon. Ça y est, vous avez dû trouver des exemples sans problème. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un exemple, mais ce n'est pas forcément le bon exemple. Est-ce qu'on est d'accord? Donc voilà, pour répondre à la question pourquoi, on aurait pu dire pour faire plaisir à ses élèves, la maîtresse lit une histoire. Complément de phrase qui répond à la question du pourquoi, pour faire plaisir à ses élèves. La maîtresse lit une histoire. Pourquoi? Pour faire plaisir à ses élèves. Je peux déplacer le complément de phrase. La maîtresse lit une histoire pour faire plaisir à ses élèves. Donc soit je peux le mettre devant, soit je peux le mettre à la fin de la phrase. Et je peux même le supprimer. Dans ces cas-là, je reviens à ma phrase encore du début. La maîtresse lit une histoire. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Donc ici, on a bien un complément de phrase ou un complément circonstanciel pour faire plaisir à ses élèves qui répond à la question pourquoi. On va voir pour les autres questions que l'on a posées. Alors maintenant, on va regarder quand on répond à la question où. Alors moi j'ai mis comme exemple de chez elle, la maîtresse lit une histoire. De chez elle, c'est bien un complément de phrase qui répond à la question où. La maîtresse lit une histoire où? De chez elle. Je peux aussi le déplacer. La maîtresse lit une histoire de chez elle. Ou alors le supprimer. La maîtresse lit une histoire. Tout simplement. Je suis sûre que vous avez trouvé plein d'autres exemples. Vous me les montrerez. Hein. Et la dernière question que j'avais posée, c'était trouver pour la question quand. Quand est-ce que la maîtresse lit une histoire?
Tous les après-midi, la maîtresse lit une histoire. Quand? Tous les après-midi. Ici, le complément de phrase ou circonstanciel, c'est tous les après-midi. Je peux aussi le déplacer. La maîtresse lit une histoire tous les après-midi et le supprimer. La maîtresse lit une histoire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez tous compris maintenant ce que c'était qu'un complément de phrase ou ce qu'on appelle aussi un complément circonstanciel. Je sais, je me répète, mais je veux vraiment que vous compreniez et que vous employiez les bons termes. Donc, si je récapitule, une phrase peut être complétée par des groupes de mots qui donnent des renseignements, des informations sur la phrase et sur le déroulement de l'action. On va appeler ces groupes de mots les compléments de phrase ou compléments circonstanciels, parce qu'ils précisent les circonstances de l'action, c'est-à-dire le déroulement dans lequel se passe l'action. Elle peut se passer de plusieurs manières, elle peut se passer dans différents lieux, elle peut se passer dans quel but. Voilà toutes ces questions qu'on va se poser. Ça sera une deuxième leçon de la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, on fait plutôt simple. Et on a vu que sans changer le sens de la phrase, on peut l'enrichir de nouvelles informations. Je reprends l'exemple qu'on a vu. La maîtresse lit une histoire et on va rajouter un élément. De chez elle, la maîtresse lit une histoire. Où la maîtresse lit-elle cette histoire? Elle la lit de chez elle. Et la chose importante pour reconnaître un complément circonstanciel, c'est que je peux déplacer ou supprimer un complément de phrase ou circonstanciel. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on va les reconnaître. Et je vous propose tout de suite de faire un petit exercice dans votre manuel ou sur la feuille. À très vite et bon courage à vous.